et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester cette petite plaque que je vous avais présentée lors de mon haul Born Pretty et que vous avez vu aussi sur un de mes tutos nail art avec le vernis spécial stamping thermique. Donc cette fois-ci, je vais vous la montrer vraiment en détail et après, place au nail art également. Donc, comme toute plaque, il faut penser à enlever le film transparent, qui d'ailleurs n'est pas super transparent, qui est bleu, donc c'est plutôt pas mal, ça évite de l'oublier. Je gratouille et comme toujours, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais venir tester avec ces deux tampons, mon fétiche et le tout dernier que j'avais acheté. Et avec deux vernis, le noir et le blanc. Ces trois-là, je ne vais pas les faire puisque vous les avez vus au stamping thermique. Je vais utiliser d'abord celui-là. Premier test, ça fonctionne très bien. Deuxième, moi j'aime bien faire ces tests, comme ça vous pouvez bien voir si les plaques fonctionnent bien ou pas. Alors avec l'autre tampon, ça fonctionne très bien aussi. Pour l'instant, tout est ok. On va passer au vernis noir, qui en général a un peu plus de mal. C'est vrai que le blanc est vraiment super. Impeccable pour ce tampon là. L'autre petit motif, alors là, je sais pas pourquoi le noir a du mal à... Ah. Hop. Alors, bon, c'est moyen là. Avec notre couleur plutôt marronnée, et vous voyez, les motifs sont très bien stampés. Encore un petit. Ouais, j'en avais marre du noir, j'ai pris du marron un peu aussi. Alors, voyez les couleurs avec ce tampon-là, pour cette plaque, c'est pas terrible. Je reviens au blanc pour les petits motifs en dessous qui sont super jolis. Et là, c'est impeccable. Bon, mais avec les couleurs, c'est un peu plus compliqué avec le tampon de fête là. Mais vous voyez, avec mon tampon fétiche, que ça soit blanc, noir, coloré, ça marche vraiment super bien. Donc maintenant on va passer à mon tuto nail art. Donc j'ai repris ce petit motif et on va faire du stamping reverse. Donc je prends deux petits vernis et je vais venir tout simplement en remplir. Moi j'ai pris un dotting tool pour que ça soit plus en détail. Vous pouvez prendre aussi un petit pinceau, c'est comme vous voulez. Ensuite je prends le bleu et je remplis, c'est vraiment du coloriage. Donc j'ai utilisé deux vernis de Color Club, les tout derniers que j'avais reçus. C'est des couleurs assez pétantes, assez flashy pour justement qu'on le voit. Bon, et là j'en avais marre, ça allait pas assez vite. J'y vais directement au pinceau. Si vous n'avez pas peur de déborder, vous pouvez y aller. Et voilà, je m'arrête là. Ensuite, passons à mes mains. Mais comme d'hab, hein, je mets ma base. Je vais prendre en attendant un top coat et je vais venir top coater mon dessin. Alors attendez bien que ça soit bien sec. Hein. Et on met une bonne couche. Et on va laisser sécher. Ensuite, pour mes mimines, je vais utiliser ce vernis-là, le Lunar Logic. Vraiment trop joli. C'est, je ne sais pas trop, un mauve foncé avec des petits piments n'importe quoi, des pigments noirs. On aurait dit, ouais, un cookie. Moi, j'avais envie de manger le truc. Alors, on va poser la première couche et la deuxième. Et la qualité encore, mais les filles, mais la qualité. Une semaine et demie sans qu'il s'écaille. Et en plus, cette fois-ci, je n'ai même pas remis de top coat au milieu de la semaine, quoi. Voilà la couche posée. Je vais au soleil, enfin, dehors plutôt, vous montrer comment il est beau. Je reviens à mon petit Stampin' Reverse. Je vais venir le décoller tout doucement et avec la pince à épiler, je l'enlève. Alors délicatement les filles. Et voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le poser. Alors vu que mon vernis est sec mais frais, pas besoin de poser du top coat en dessous, il va très bien se placer. Donc là il suffit bien de le fixer, le tamponner. On incruste bien tous les bords et moi je vais utiliser ce petit machin là pour m'aider à bien étaler. Vous pouvez très bien faire vos stampings reverse sur une planche, mais je trouve que directement sur le tampon, ça se décolle plutôt pas mal.
Et quand il est bien fixé, que tous les rebords sont bien installés, je mets le top coat par-dessus. Et maintenant, je vais passer aux autres motifs. Bah oui, on va pas s'arrêter là. Hein. Donc la petite feuille que vous aviez vue tout à l'heure avec le noir qui n'a pas très bien marché, et ben, sur le blanc, ça fonctionne plutôt pas mal, même très très bien. Je vais le mettre sur cet ongle-là, et pareil bien sûr sur l'autre main. Et voilà, c'est vraiment parfait. Pendant ce temps, ben, le top coat a séché, du coup je peux décoller, venir gratter qui dépasse quoi. Alors vous pouvez aussi prendre du dissolvant, hein. Si vous avez peur d'arracher, moi je venais comme si je coupais en fait. Je vais faire celui-là, le pouce. Impeccable. Je nettoie pour pas mettre n'importe quel motif sur mon doigt. Et hop, les pouces sont faits. Petite couche de top coat encore. Et là, on va venir poser des strass. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de strass, je trouve. Je vais en mettre deux bleus sur les pétales de cette fleur un peu bizarre, hein, pour rappeler le bleu qu'il y avait dans mon Stampin' Reverse. Et si vous avez bien tout suivi, ben, il manque une autre couleur, le jaune. Et oui, donc là, je vais poser un strass jaune sur celui-là. Et je savais pas trop où le mettre, alors en vrac, par là, ça le fait. Et voilà, mon tutoriel art est terminé. Je vais encore dehors me les peler, mais pour vous montrer la déco au soleil, enfin à la lumière plutôt, parce que le soleil il n'y en a toujours pas. Hein. Voilà, mais on se les pèle, je tremble, je tremble. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!